Alors dans cette séquence, j'aimerais revenir avec vous sur quelques raccourcis pratiques, quelques astuces pratiques, pour vous remettre un petit peu en selle, et puis ça nous permettra ensuite de redémarrer tranquillement les séquences qui suivent. Alors, pour le moment, j'aimerais juste vous rappeler 2 ou 3 petites choses. Ici, la possibilité d'abord de dupliquer un calque, alors soit en faisant un clic droit sur le calque qui m'intéresse, en l'occurrence celui-ci, soit en utilisant le raccourci CTRL ou commande J, ce qui me permet naturellement de dupliquer directement mon calque, ce qui va me permettre de travailler sur une copie et ainsi préserver l'original. Alors je n'oublie pas qu'en travaillant comme ça, je consomme évidemment un petit peu de mémoire. Vous le voyez ici, je suis passé de 6 à 12 mégas. Donc attention, hein, si les fichiers sont très très lourds, eh bien ici je vais faire une sélection de la chair de l'avocat qui est ici, parce que j'aimerais par exemple modifier sa couleur. Et donc je vais chercher un outil de sélection classique, comme la sélection rapide, et vous avez l'habitude depuis les séquences précédentes de travailler notamment sur la gestion de l'épaisseur ici, ou bien d'utiliser le raccourci 2 points sur PC, U 2 points sur Mac, ou point d'exclamation sur PC et $ sur Mac pour grossir ou réduire l'outil. Donc si je fais point d'exclamation ici, vous voyez que je grossis l'outil, 2 points, je réduis l'outil. Donc l'intérêt est tout simplement de pouvoir affiner un petit peu l'outil de sélection, et je vais commencer évidemment à passer sur la partie de l'avocat que j'aimerais évidemment prendre. Et ici, si je zoome un petit peu sur mon avocat, je m'aperçois très vite que il y a une zone de débordement ici, alors pour X raisons, mais ça c'est pas tellement important, et que pour le moment, je suis plutôt habitué à utiliser cet outil moins pour retirer une zone de sélection, mais pour votre information, notez également qu'avec la touche Alt de mon clavier, vous voyez que l'outil est associé à un moins, alors que si j'appuie sur Shift, l'outil est associé à un plus. Donc ce que vous pouvez noter tranquillement, mais je vais vous montrer un résumé de tout ça dans quelques instants, eh bien la touche Alt me permet d'éviter finalement d'aller chercher l'outil là-haut, puisque en appuyant sur Alt, vous voyez, je vais directement retirer une sélection et passer sur la partie qui m'intéresse. Alors si à un moment donné, sans le faire exprès, j'ai un petit peu exagéré ici, eh bien inversement avec Shift, je vais pouvoir cette fois-ci repasser sur la zone de sélection qui m'intéresse, et ainsi, vous voyez, ajuster, affiner. Donc je retire là où ça m'arrange, et je rajoute également là où ça m'arrange. Vous voyez, donc là par exemple, je rajoute un petit peu de chair. Voilà. Et donc après, eh bien, libre à vous d'utiliser une technique qui vous arrange pour remplir cette zone-là. Là d'ailleurs, je m'aperçois, vous voyez, je vais essayer tant qu'à faire de faire quelque chose d'un peu propre. Je vais éviter de prendre la coque, hein, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, la partie extérieure de l'avocat. Voilà, on n'est pas trop mal. Et donc ensuite, eh bien, je pourrais pourquoi pas demander, il y a plein de techniques de coloriage évidemment, mais je pourrais pourquoi pas demander édition remplir, à condition au préalable d'avoir choisi une couleur ici de premier et d'arrière-plan. Donc j'ai choisi du vert en cliquant sur ce bouton ici, en choisissant du vert ici, et j'ai choisi du orange dans la couleur d'arrière-plan, et en cliquant dans la couleur orange ici. Et donc à l'arrivée, quand je demande édition remplir, eh bien naturellement, qu'est-ce que je vais remplir? Ça va de soi, la couleur dans la zone de sélection, mais vous voyez que j'ai encore oublié le noyau de l'avocat. Alors c'est là où la touche Alt pour soustraire m'intéresse, puisque je vais pouvoir ainsi soustraire avant de peindre la partie que je ne veux pas sélectionner, donc ne pas peindre, et ainsi ne peindre que la partie ici de la chair de l'avocat. Avec toujours ici, bien sûr, la possibilité de nettoyer là où c'est nécessaire. Donc vous voyez, en exagérant un petit peu ici, je repasse sur la partie qui m'arrange. Je vais dans édition remplir, je vais naturellement éviter de demander ici un remplissage en mode normal, mais par contre je vais quand même choisir ici si je veux remplir avec le vert du premier plan ou le orange de l'arrière-plan. Donc je décide par exemple de garder le orange, je valide, et vous voyez qu'en mode normal ça a tendance à donner ça. Donc j'annule, et ça m'oblige à revenir dans le menu édition remplir pour refaire des tests, redemander ici par exemple un mode couleur ou un mode produit pour préserver la texture d'origine, et là je me dis ok c'est pas mal, mais qu'est-ce que ça donne avec le vert? Et vous voyez, je dois recommencer à chaque fois. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement ici à utiliser des techniques de remplissage mais avec un raccourci associé. Alors notez bien, mais je vous donnerai un récapitulatif de tout ça juste après, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, notez que la touche Alt
plus la touche Backspace. Alors la touche Backspace, c'est celle qui est située au-dessus de la touche Entrée et qui permet d'effacer du texte dans un logiciel de traitement de texte comme Word par exemple. Et bien quand je fais Alt et Backspace, vous voyez que ça me permet de remplir la couleur de premier plan directement dans une sélection. Et donc si je fais CTRL et Backspace, c'est l'inverse, c'est la couleur d'arrière-plan qui est remplie. Alors CTRL, vous le traduisez naturellement par commande ou pomme si vous êtes sur Mac. Donc vous voyez, avec ces deux raccourcis-là, je vais pouvoir jongler extrêmement rapidement sur la couleur de remplissage que je souhaite ici gérer. Et pour le coup, dans ma palette des calques, puisque j'ai pris le soin de dupliquer ce calque-là, eh bien, je vais travailler ici avec un mode qui m'arrange, comme par exemple le mode couleur, pour préserver autant que possible la texture d'origine de mon avocat. Donc ça me permet d'obtenir un résultat relativement intéressant de ce type-là. Vous voyez, donc avec des raccourcis, on peut finalement aller plus vite que d'habitude, tout en faisant la même chose, ça ne change rien, c'est juste un petit peu plus rapide, un petit peu plus agréable. Alors enfin, parmi les dernières petites choses que j'aimerais vous montrer, ici, si vous utilisez par exemple des outils vectoriels pour remplir des zones rectangulaires, arrondies, avec de la couleur pour faire des pastilles, des étiquettes, des objets graphiques. Donc là, vous voyez que cet objet-là, associé à la palette de propriétés, peut être associé à une couleur qui est soit celle que je viens d'utiliser, soit le vert de l'avocat, etc. Et donc, je pourrais comme ça générer des formes différentes. Alors, pourquoi pas ici un cercle, qui va lui aussi évidemment contenir la dernière couleur active, donc le vert, mais qu'à cela ne tienne, pour faire un petit mix, je vais mélanger les genres, faire du orange ici, du vert ici, et vous voyez que j'ai dupliqué à chaque fois mes calques, puisqu'à chaque fois que je crée un nouvel objet vectoriel, et bien évidemment, cet objet se crée dans un calque. Et donc ma petite composition graphique, aussi basique soit-elle pour le moment, évidemment, contient des calques totalement indépendants les uns des autres. Et parmi les petites choses assez pratiques, il y a le redimensionnement des éléments, et souvent, quand vous avez besoin de redimensionner par exemple cet objet-là, eh bien vous vous sentez obligé de zoomer sur cette partie de l'image, de la redisposer, d'utiliser la touche Alt et la molette de votre clavier pour faire des zooms avant, des zooms arrière. Alors c'est jouable, mais il y a une petite fonction que j'affectionne particulièrement, c'est celle-ci. C'est celle qui consiste à appuyer sur la touche Alt de votre clavier, donc vous maintenez la touche Alt du clavier, avant de cliquer sur le calque sur lequel vous souhaitez zoomer sur l'objet en question. Et vous voyez que ça va se faire tout seul, c'est-à-dire que je fais Alt, je maintiens, je clique, et vous voyez que l'objet sur lequel je zoome, c'est automatiquement ce cercle-là. Donc vous avez compris que ça me permet de retoucher efficacement, de redimensionner, de visualiser avec précision l'élément qui m'intéresse, et dès que je vais faire Alt-clic sur le calque qui contient l'objet rectangulaire vert ici, eh bien je vais faire un zoom sur cet autre objet, et ainsi de suite. Et donc je vais refaire Alt-clic sur le calque où j'ai la vue globale, enfin, etc., etc. Et ainsi, vous voyez qu'on peut tout à fait, comme ça, commencer à jouer un petit peu sur les éléments. Alors, bien sûr, me direz-vous, même si on est en perfectionnement, je reste sur des fonctions basiques pour le moment, mais je voulais vous rappeler qu'un certain nombre de raccourcis associés à vos manipulations même basiques, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps, évidemment, et être plus productif. Alors, pour vous aider, je vais vous réafficher tout simplement la diapositive contenant les astuces clavier que nous venons de voir, et je vous propose de regarder tranquillement ceci. N'hésitez pas à prendre des notes, à faire une copie d'écran, enfin, je vous laisse le temps de le faire tranquillement, et je vous propose de vous retrouver dans la séquence d'après.